Était des questions diverses. André Bonin. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais revenir sur les événements qui font l'actualité locale. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui fait plaisir à tout le monde, et l'autre, à mon avis, qui ne vous fait pas trop plaisir. Alors celui qui fait plaisir à tout le monde, c'est le pont d'Oléron. Le pont d'Oléron ne sera pas payant. Voilà une décision qui fait l'union sacrée à Rochefort et dans la communauté d'agglomération. Je crois d'ailleurs me souvenir du temps, aujourd'hui lointain, où j'étais conseiller communautaire, qu'une motion fut votée à la carreau et qu'on a failli en voter une au conseil municipal. Je pense qu'elle a été retirée au dernier moment, je pense que M. Bussereau était passé par là. Et je voulais souligner quand même le rôle éminent qu'a joué dans ce dossier notre ami Michael Vallée, le maire de Marennes. Maintenant, passons au sujet qui fâche, je dirais l'accélérateur. Et je voudrais qu'on se place dans une perspective historique. Retour en arrière. Avant ma campagne électorale, j'ai rencontré Bernard Grasset, qui a voulu me présenter son projet. Surtout, me dit-il, ne pas parler d'incinérateur pour ne pas effrayer la population. Dire unité de tri mécano-biologique. Ce qui aujourd'hui prend une saveur particulière après l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Alors après consultation, au pluriel, investigation, recherche, notre équipe, qui comptait des personnalités très informées comme Paul Delègue, je cite pas tous, Brigitte et Luc Lonlas, le regretté Fabien Chauvet, tous membres actifs de l'association à qui on doit l'arrêt de la Cour administrative d'appel, est convaincu qu'il faut absolument renoncer à ce projet funeste, remettre tout à plat à l'heure de la transition énergétique. Nous devons mettre en œuvre un tri sélectif, rigoureux, en y associant nos concitoyens. Lors de l'avant-dernier conseil du précédent mandat, je me fais le porte-parole de ce groupe. J'explique pourquoi ce projet est celui du siècle écoulé, Notre-Dame-des-Landes à nous, et qu'il faut tout faire pour lui trouver des alternatives. Je m'engage le premier à revenir sur la décision une fois élue. Tous les autres candidats me suivront dans cette voie avec plus ou moins de retard. Après l'élection, oui, il était possible de revenir en arrière. Non, il n'était pas trop tard, comme j'ai pu le lire dans la presse ce matin. L'article de Sud-Ouest. Sans mauvais jeu de mots, on pouvait renverser la vapeur. À cette époque, déjà le TMB était interdit dans de nombreux pays d'Europe. Les expériences françaises comme celle d'Angers s'avéraient catastrophiques. À cette époque, il n'y avait pas le moindre soupçon de commencement d'exécution des travaux. Seuls les contrats étaient signés, mais le précédent maire, alors président du CIL, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs, n'avait rien enclenché, laissant à son successeur le soin de prendre la décision. Et l'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, dixit toujours la presse, le CIL envisage d'agir contre Vinci pour avoir proposé, je cite, un système inapproprié. À cette époque, nous avions crié, claironné, que le TMB était condamnable, qu'il allait très rapidement devenir illicite. Cette seule considération aurait permis sans nul doute de se dégager avant tout travaux des engagements pris à l'égard de Vinci. Au lieu de cela, vous avez laissé, monsieur le maire, le projet que vous aviez pourtant condamné se réaliser jusqu'au bout. Vous aviez refusé d'endosser vos responsabilités en prenant la présidence du CIL. À ceux qui vous pressaient de mettre immédiatement en place un système de tri rigoureux pour permettre une réduction drastique du volume des déchets, vous avez cyniquement répondu que vous repoussiez toute action à la mise en route de ce qui est devenu votre hyper-incinérateur. Parmi les grands-mères de Rochefort, Jean-Louis Frault s'identifiera dans l'histoire avec le sauvetage et la renaissance de la corderie, avec le lancement de l'Hermione et la réalisation de la plus grande station de lagunage d'Europe. Au bilan d'Hervé Blanchet, j'ai peur aujourd'hui qu'il ne subsiste rien d'autre qu'un équipement coûteux, dangereux et très vite obsolète.